Ah bon? Quand je ne suis pas là, madame amène ses amants à la maison, chez moi. Monsieur, ne bougez pas. Hommage à tous les comédiens et humoristes chanteurs. Je suis Sikati Tunudor, créateur de la Zorboto de Jésus. Je maudis Satan et sa famille maternelle qui ont répandu le mal sur terre. Feu! Double feu! Je reste ferme sur ma décision et personne ne m'y fera changer. Si, je te ferai changer d'avis. Donc, si je comprends bien, c'est à cause de toi que cette femme n'a jamais porté la grossesse. C'est vrai ça, chérie. Papa, nous ne sommes pas là pour la grossesse, mais pour qu'elle libère ma maison. Je dis et je répète, elle n'ira nulle part. Papa, mets-toi un peu à ma place. Je viens d'être nommé directeur. Regarde-la. Regarde-la bien. Elle ne mérite pas être la femme d'un directeur. Que diront mes collègues quand ils vont la voir? Que d'aller chercher une autre femme. On te tient ta tienne, elle sera plus belle que celle que tu vas aller prendre. Sache que celle que tu vas aller épouser là, c'est quelqu'un d'autre qui l'a arrangée. Beau-père, s'il te plaît, laisse tomber. Je vais lui laisser sa maison. Je vais le laisser aller chercher celle qui ne lui donnera pas la honte. Jamais. Jamais, ma fille. Jamais. Jamais. Enlève ça de ta tête. Tu as compris? Tu ne quitteras pas cette maison. Éléonore, s'il te plaît, écoute-moi. Tu es une très bonne femme. Excellente cuisinière. Très bon pour la lessive. Bref, tu es une bonne femme de mariage. Mais cela ne suffit pas. Je ne suis plus au niveau d'être avec toi. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'autre de ta classe sociale qui t'attend quelque part. Qui la femme? Classe sociale, classe sociale, classe sociale. Tu es de quelle classe sociale? Hein, mon fils? Tu es de quelle classe sociale? Hein? Je te dis que si elle quitte dans cette maison, si elle quitte ici, toi là, oublie-moi. Au revoir. Papa. 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 Tu vois? Tu vois? Tu veux me séparer de ma famille, pourquoi? Tu avais besoin d'informer mon papa? Hein? Oh là là, ma copine, quand je pense que je vais bientôt te laisser dans le célibat, ça me fait bizarre. Tu parles comme si le mariage était un voyage sans retour. N'est-ce pas ton fiancé, il est dans cette ville? Oui, mais la femme mariée, ça ne sort pas. Ça reste dans le foyer. Et donc tu vas m'interdire de venir chez toi ou quoi? Non, non, loin de là, ma chérie. Tu es quand même ma bestie, ne l'oublie pas. Le moment venu, on verra. Non, c'est pour bientôt. Il a déjà tout fait ce qu'il fallait. Juste que je lui ai posé une condition. Et dès qu'il la respecte, j'irai vivre avec lui. Et c'était quoi ta condition? Qu'il fasse partie celle qui est chez lui avant que j'arrive. Ma copine, tu n'es plus la femme forte, battante et indépendante qui disait que le mariage n'est pas une fin en soi. Écoute-moi très bien, ma chérie. On le dit souvent juste pour se consoler. C'est le rêve de toutes les femmes. Et avant de dire que je ne veux ou ne peux pas, il faut l'avoir essayé. Ok, heureux mariage. Tu pars où, chérie? À la réunion. Je viens comme ça là de chez ton fils. Sa femme m'a téléphoné et m'a dit qu'il veut divorcer d'elle. Quoi? Divorcer d'elle, qu'elle a quoi? Il dit qu'il a été promu directeur et que Eleonore n'est pas son genre de femme. Qu'il aura honte d'elle
quand il serait avec ses collègues. Je comprends pourquoi elle n'a jamais conçu. Donc elle servait de bonne chez ce monsieur, en attendant qu'il ait de l'argent pour épouser sa bonne femme. Il est malade dans sa tête. Mais moi, je lui ai dit que si cette fille partait de chez lui, qu'il m'oublie. Donc, comme toi aussi, toi tu parles, va lui parler toi aussi. Parce que je ne saurais quoi dire à mon ami qui est le père de Eleonore. T'inquiète, je vais laisser l'argent à la réunion. Je cours là-bas. Tu as intérêt. Oui, tu as intérêt. Parce que si cette femme partait de chez lui, toi-même aussi, tu vas quitter cette maison. Tu attendais ou il y avait un autre problème avant? Mais tout ça là, c'est à cause de ta mauvaise éducation. Oui. C'est tout comme ça. Quand c'est bon, c'est pour nous deux. Mais quand c'est mauvais, ça devient pour moi seul. Il est où ton mari lui-même? Il est sorti, mon oncle. Je suis que toi, mais tu te reproches de rien. Non, non, mon oncle. Je me bats comme tu avais dit pour être une bonne femme au foyer. Mon mari mange à temps et à chaud. Ses habits sont toujours bien lavés et bien repassés. Ma maison est toujours propre. Je n'ai jamais failli à mon devoir conjugal. Quand il veut et comme il veut, je lui donne. Et qu'est-ce que lui te reproche au juste alors? Mon oncle, mon mari a été promu au poste de directeur général. Il veut une femme de sortie. Et tu lui as refusé de prendre une deuxième femme? Non, tonton, jamais. Maman nous avait préparé à cela. S'il veut qu'il prenne même 5 femmes, je n'ai pas de problème avec ça. Tu oublies que maman était 3e femme. Et nous vivons sans problème avec nos frères et sœurs consanguins. Je comprends. Je dois partir. Et tant qu'il ne met pas tes affaires dehors, ne bouge pas d'ici. D'accord? Oui, mon oncle. Dis-moi, il tape sur toi? Non, non, il ne m'a jamais tapé. Et même s'il le faisait, il n'y a pas de problème à cela. Il est mon mari. Tout. Sauf l'autre là. Laisse-moi t'accompagner. Bienvenue, chérie. Comment était la journée? Mauvaise. Dégage-la. Ma femme arrive bientôt. Elle n'ira nulle part. Au cas contraire, va retrouver celle dont tu parles. Tu n'as pas honte? Maman, tu étais là. Maman Makala, qu'est-ce que tu veux faire là? Tu oublies que c'est la fille de l'ami de ton père? Oui, mais... Mais quoi? Pourquoi tu veux couvrir ton père de honte? Tu penses que nous étions fous pour t'épouser cette fille? C'est parce que nous la connaissons. Nous avons contribué à son éducation. C'est qu'à te connaissant, aucune femme ne peut te supporter et t'aimer comme cette fille. Maman, pourquoi vous ne voulez pas me comprendre? Comprendre quoi? Quand tu as fini d'utiliser la fille à autrui, tu veux la laisser? L'utiliser comment, maman? Elle n'a pas fait d'enfant. Elle a encore tout le temps et la chance même de refaire sa vie. Donc c'est toi qui ne voulais pas qu'elle accouche. Comme a dit ton père, elle n'ira nulle part. Maman, essaye de te mettre à ma place. Qu'on va voir un DG de mon état bientôt véhiculer à son bord une grosse villageoise. Mes collègues vont me regarder comment? Seka, si tu as 2 têtes, mets-la dehors. Je m'en vais. Non!
Je dis, qui a mis les habits ici? C'est moi. Je te demandais de laver mes habits. Hein? Maman, pardon. Libère le chez moi. Je n'irai nulle part. Maman m'a demandé de ne pas bouger d'ici. Je te rappelle que ici c'est le chez moi et non le chez eux. Ce sont eux qui m'ont épousé. Donc tant qu'ils ne me demandent pas de partir, je ne bouge pas. D'accord. C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Comme tu veux déjà me séparer de ma famille, je te préviens que je vais épouser 2 autres femmes. Épouser même 10 femmes. Je n'ai pas de problème avec ça. Tu oublies que je viens d'une famille polygamie. Ça, c'est même que ma chance, c'est ça. Je dis, tu es quel genre de femme? Tu signes sur le mariage comme la censure. En tout cas, ça ne va pas finir comme ça. Tu dois partir. Je ne pars pas. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. C'est quel comportement, ça? Vous toquez à la porte et sans permission, vous entrez directement. Est-ce que c'est commode? Non. Mais dites-moi, est-ce que votre mari est là? Non. Je ne vous connais pas. Je vous en prie. Je préfère qu'on discute dehors. Calmez-vous, madame. Vous savez, ça ne sert à rien de vous énerver. Ok. Je vous en prie, monsieur. Sortez. Vous êtes une très belle femme, madame. Si vous criez, je vous tue. Ah bon? Quand je ne suis pas là, madame amène ses amants à la maison, chez moi. Monsieur, ne bougez pas. Non, chérie, ce n'est pas ce que tu penses. Chérie, ce n'est pas ce que tu penses. Bouche, enlève ta main de là, bordel. Je m'excuse, je ne savais pas que vous étiez malade. Dégage de là, voyou. Chérie, ne les laisse pas partir, s'il te plaît, qu'ils disent au moins la vérité. Quelle vérité? Quelle vérité? Va rapidement à l'intérieur et emballe-moi tes effets et libère ma maison. Chérie, je ne le connais pas, chérie. Je ne le connais pas. Dégage de là. Sale bordel. Chérie, je ne le connais pas. Chers parents, chers beaux-parents, c'est avec beaucoup de déception que je vais vous dire cela. Ma femme que vous voyez là est une bordel. Et pas n'importe quel bordel. Faire venir son amant dans son foyer. Les mots me manquent pour décrire le genre de bordellerie qu'elle fait. Mais, mon fils, je ne te comprends pas. Sois plus spécifique. Papa, ma soi-disante femme, je l'ai surprise dans cette maison, chez moi, avec son amant. C'est vrai, c'est Éléonore. Non, mon oncle. Je ne connais pas ce monsieur. Il est arrivé ici ce jour. Il a... Fais quoi? Fais quoi? Je ne vous ai pas surpris ici, en train de vous embrasser. Ce n'est pas vrai, mon oncle. Toi, au moins, tu me connais. Je ne mens pas. Mon fils, excuse-moi. Je retire mes mots. C'est vraiment une honte pour notre famille. Mon fils,
Je suis désolé. Éléonore, tu m'as déçu. Ce n'est pas vrai ce qu'il dit, papa. Éléonore, calme-toi. Si tu ne te reproches de rien, va prendre tes bagages. On part d'ici. Va prendre ton sac, on part d'ici. Tonton, voilà le monsieur en question. Je ne le connais pas. Mon ami, viens. Mais répète, moi j'étais seulement là pour mon pointage. Ça veut dire quoi? On se connaît? Non. C'est ton mari qui m'a payé venir jouer les rôles chez vous. Mais je jouais seulement les rôles récents. Salut mon petit. Bonjour Big. Mais dis-moi non gang. Y a pas un si petit oué pour ton binji gang. Si, j'ai un petit boulot pour toi. Yes Big. Dis-moi, ça paye combien gang? Toi-même tu sais d'abord que le boy a tout fait et prêt à tout faire, surtout quand on lui baille mot. Tu n'ignores rien. Je vais te donner 15 000 francs. Big. Il s'agit de quoi et c'est où? C'est un petit truc à la maison. Tu m'appelles dès que tu es au niveau de mon portail et je t'explique le reste. Hein? C'est FIFA, gang. Tiens. Voici l'avance. FIFA. Big. Considère que c'est géré. Considère que le travail est fait. Mais en temps, Big. Toi-même, tu sais qu'il faut finir le reste de mon argent. C'est moi, là, pas. Hein. Ok. Yes. Mais ça reste confidentiel. Il n'y a pas fait, gang. C'est posé. Tout à l'heure. C'est FIFA. C'est frit dans l'huile, gang. Hey, merde. Oui. Donc si je comprends très bien, c'était une mise en scène. Est-ce que tu sais que ça a détruit son foyer? Ah. Moi, je cherchais seulement mon argent, répé. Tu es méchant. Tu n'iras pas au ciel. Ma fille, tu sais quoi? Calme-toi. Mon ami, tout se paye ici-bas. Ne te dérange pas. Tu vas payer. Et de la plus belle des manières. Allons-y. Alors dis-moi chérie, comment tu te sens dans ta maison? Comme un ange, mon cœur. Dorénavant chérie, tu es Madame Seka, le Bamileke Boy. DG de l'Union Staff Décor. Comme la carte dit bien, il a fallu du temps. Vraiment, pour te dire vrai, ça n'a pas été facile. Je n'ai jamais vu une fille signée dans un foyer comme la villageoise là. Elle savait qu'en dehors de toi, aucun autre ne pouvait l'épouser. Et je me demande comment tu as fait pour épouser une telle fille comme ça. C'est pas de ma faute, ce sont mes parents. Heureusement que tu t'es très vite rendu compte. C'est Dieu la force. Mon cœur. Et si on allait prendre un bon bain avant de s'envoler pour le 7e ciel? Ah là, très bonne idée. Ça va? Bien chérie, je dois partir. Si tu as besoin de quoi que ce soit, j'ai laissé de l'argent dans le coffre du lit. Ne t'inquiète pas mon cœur,
Je vais m'y habituer. Et si tu me faisais un très gros câlin avant de t'en aller? Voilà, viens là. Bien, bonne journée mon cœur. Merci chérie, tu vas tellement me manquer. Ah, toi aussi. Allô ma bestie, tu es où? Maman, s'il te plaît, trouve-moi la maison. Marche rapidement. D'accord ma copine. Waouh ma bestie. Bienvenue dans mon paradis. Laisse-moi te faire visiter. Tu es une femme chanceuse. Je ne pouvais pas imaginer. Ma bestie, je commence l'auto-école lundi. Ma copine, donc tu auras une voiture? Ah oui, on va lui offrir une voiture de service. Et lui-même compte s'en acheter une autre. La tienne? Tu as tout compris. Bon, laisse-moi te faire visiter ma maison. Bonsoir chérie. Tu es rentré mon cœur. Ah ouais. J'ai un grand creux là, s'il te plaît. Sers-moi à manger. Tu n'as pas mangé en venant. Quoi? Tu n'as pas fait la cuisine? Désolée mon cœur. J'ai reçu la visite d'une amie avec qui j'ai papoté toute la journée. J'ai pas vu le temps passer. Et en me rendant compte, il se faisait déjà tard. Mais madame, je constate que même la lessive, tu n'as pas fait. Seka, je suis ta femme et non la domestique. Trouve une ménagère pour tout cela. Je trouve une domestique pour tout cela. Que ton rôle, c'est quoi dans cette maison? Attends, Seka. Je fais ma pause gel ou résine. Et même si c'était une pause simple, pour laver les habits, non, 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 monsieur. Le mariage, ce n'est pas l'esclavage. Tu dis quoi, madame? Tu dois prendre soin de ton foyer, d'accord? Tu m'as giflé. C'est que tu as osé me gifler. Oui, je suis prêt à le refaire. Si tu ne comprends pas que tu as des devoirs en tant que femme au foyer. Attends voir. Merde. Hey. Il ne fallait pas fuir. Tu allais voir ce que j'allais te faire. Feu. Double feu. Instrumental. Conga, conga. Kalesa, où sont passés les guitaristes? Engo solo, rince-moi la guitare. Roger Gold, écoute. Protège un record. Envoie-moi la musique. Sandrine, il a osé me gifler parce que je n'ai pas fait la lessive. Attends, tu pensais à quoi? Attends. Moi faire la lessive. Sandrine, je te rappelle que c'est le blanchisseur qui lave mes habits. Je savais que tu ne pouvais pas supporter le mariage. Ah, c'est ça le mariage. Sache donc que ce n'est pas fait pour tout le monde. Voilà.
J'espère que tu as bien appris la leçon. Mais je dois lui servir des leçons. Il ne fera plus jamais cela à une autre fille. Et que comptes-tu faire? Je t'expliquerai en route. Allons. À cette allure, je ne peux plus retourner dans cette maison. Faut que je passe voir mon père. C'est quand même un ancien combattant. Il pourra m'aider. Je dis que gang. Bonjour d'abord. Bonjour mon petit. Malheureusement, je n'ai rien pour toi aujourd'hui. Je sais. Mais moi, j'ai quelque chose pour toi, gang. Quoi? J'ai reçu un appel venant de chez toi me demandant de te tuer, gang. Ah bon? Mais, comme tu es un ancien client, j'ai décidé de seulement te vectoriser. Ouais. Mais, si par méga ou par erreur, j'apprends que tu as seulement rêvé, que le rêve est seulement grand, que tu touchais seulement un seul cheveu de ta femme dans le rêve, Big, je vais t'amener ça. Je vais t'enlever la joie et oublier que tu es mon grand. Et toi-même, tu sais que je n'avertis jamais 2 fois. Voilà. D'accord, merci. J'ai pris note. J'ai dit que la fête n'allait pas finir comme ça. Qui m'avait envoyé? Je vivais moi seul, tranquillement avec ma femme. Ou c'est quel chenille qui m'a monté à la tête, je ne sais pas. Comme tu comprends là, papa, c'est une grosse sorcière. Je t'avais bien dit que ce n'est pas une femme de mariage. Hein? Bon, maintenant, entre la bordelle et la criminelle, tu préfères qui? Papa, Éléonore n'est pas une bordelle. Ok. Mais c'est toi-même qui nous l'avais certifié, non? Je sais, papa. Mais... c'est moi. Salut mon petit. Bonjour Big. Mais dis-moi non, gang. Y a pas un si petit oué pour ton benji, gang? Si, j'ai un petit boulot pour toi. Yes, Big. Dis-moi, ça paye combien, gang? Toi-même, tu sais d'abord que le boy a tout fait et prêt à tout faire, surtout quand on lui baille mot. Tu n'ignores rien. Je vais te donner 15 000 francs. Big, il s'agit de quoi et c'est où? C'est un petit truc à la maison. Tu m'appelles dès que tu es au niveau de mon portail et je t'explique le reste. Hein? C'est FIFA, gang. Tiens. Voici l'avance. C'est FIFA. Big, considère que c'est géré. Considère que le travail est fait. Mais en temps, Big, toi-même tu sais qu'il faut finir le reste de mon argent. C'est moi là pas. Ok. Yes. Mais ça reste confidentiel. Il n'y a pas fait, gang. C'est posé. Tout à l'heure. C'est FIFA. C'est frit dans l'huile, gang. Hey, merde. Oui. Quoi? Papa, je veux ma femme. Je veux ma femme. Tu veux ta femme, hein? Va enlever celle qui est chez toi. Qui? Moi seul. Papa, je ne peux pas arriver là-bas tout seul. Bon, donne-moi une seconde. Je prends quelque chose. Et je t'accompagne. D'accord, papa. Merci. Merci beaucoup, papa.
Bon, on part. Je dis à monsieur, où as-tu passé la nuit? Quand tu me chassais, tu pensais que je devais passer la nuit où? Et il vient faire quoi ici? C'est lui qui interdisait notre mariage, non? Mon vieux, tu n'as pas place ici. C'est mon père. Et tout ce qui est à moi est à lui aussi. Dans tes rêves. Dégage d'ici avant que je m'énerve. Énerve-toi. Énerve-toi. Mon vieux, on ne joue pas avec une arme à feu. Je ne blague pas. Je ne blague pas. Et je te rappelle que j'ai fait la guerre de 1939. Donc je sais ce que c'est que l'arme. Ok. Tu veux quoi? Que tu libères la maison de mon fils sans condition et sans délai. J'y vais. Je m'en vais. Mais la partie ne fait que commencer. Allez dehors. Merci, papa. Merci vraiment. Papa, s'il te plaît. Aide-moi à récupérer ma femme. Tu as faim. Hein? Tu es trop faible. Tu m'as déçu. Je vais maintenant dire quoi à mon ami? Hein? Papa, rien n'est impossible aux hommes. Que voulez-vous au juste? Prendre chez vous une bordel? Je ne peux pas vous conseiller cela. Mon frère, nous sommes des amis de longue date. L'erreur est humaine. Mon fils a reconnu son tort. Je te promets que je veillerai personnellement sur elle. Papa, donnez-moi n'importe quel genre de punition, mais laissez-moi reprendre chez moi Éléonore comme mon épouse. Vraiment de Dieu. Vous me faites pitié. J'ai honte à votre place. Mais, qui suis-je pour juger ou condamner un homme? Si tu veux récupérer ta femme, sans problème. Mais ça ne serait pas sans l'avoir dotée. Ou encore signer son acte de mariage. Papa, donnez-moi votre liste. Je vous promets que dès le week-end prochain, je ferai tout. Ok. La balle est dans ton camp. Ah, pardon. Dans votre camp. Non, je vais mettre ma main sur ça. Où est ton jour? Gaillot, papa. Où? Gaillot, papa. Je veux même dire à Nobel Bayangam de m'aider. Tu as compris? J'ai compris, papa. C'est quoi? Pourquoi tu me mets autant de pression comme ça, Claudie? Sandrine, ce qu'à se marier ce week-end. Et c'est quoi le problème? Tu n'es plus avec lui. Et ne me dis pas que tu veux encore le mariage. Jamais. Mais ce mariage n'aura pas lieu. Si oui, la mariée sera en noir. Claudie, ne me dis pas que tu veux tuer Seka. La mariée en noir. La mariée en noir. La mariée en noir. La mariée en noir.
Grand, je suis obligé de faire le travail pour lequel on me paye. On te paye pour faire quel travail? Je suis venu te dire que ton mariage n'aura pas lieu. Si oui, en enfer. Les mains en l'air. Les mains en l'air, j'ai dit. Allez, jette-moi ce couteau. Grand, je te jure que c'est Claudie qui m'a envoyé venir te tuer. Elle ne veut pas que ton mariage avec Léonore ait lieu. Pardon, ne me tue pas. Pardon. Allez, mets-toi debout. Mets-toi debout. Dégage rapidement d'ici. Merci papa pour ce beau bijou. Je suis déjà fatiguée d'attendre Claudie. Je suis sûre qu'elle va passer de ce côté. Je te dis que c'est pas ici qu'elle passe. Ne me dis pas que tu as peur. Moi? Avoir peur de qui ou quoi? Voilà. Tiens-toi prête, la voilà qui arrive. Tu me connais? Non, je suis obligée de te connaître. Si. Je suis celle qui doit t'empêcher d'épouser ce gars. Parce que c'est à cause de toi qu'il m'a chassé de chez lui. Ah, je vois. Mais il a changé d'avis et il est revenu me demander pardon. Écoute-moi très bien. La prochaine fois que tu vas essayer, je vais te faire voir ce que le singe mange en de bois de l'eau. Regarde-moi ça. Claudie, elle t'a fait du mal. Dégage, sale traître. Chérie, je ne peux plus supporter. Si je n'étais pas forte, je ne sais pas ce qu'elles allaient me faire la dernière fois. Chérie, ne t'inquiète pas. Mon père m'a remis son âme et j'ai déjà porté plainte. Bientôt, on mettra la main sur eux. Il le faut vraiment, parce que nous ne sommes pas en sécurité. Ne t'inquiète pas, chérie. Viens là. On y va. Arrêtez-vous! Je vous blague avec ça. Puisez-je, je vous abats. Retournez-vous. Main dans la tête. À genoux, monsieur. J'ai dit bien à genoux. Monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous pourrez dire pourrait être retenu contre vous. Vous avez le droit de prendre un avocat. Si vous n'en avez pas, le ministère public vous en procurera un. Petit bandit, avancez! Allez, debout! Avancez! Avancez là-bas! Avancez! Avancez! Allez! Voilà, chers amis abonnés. Salut! Tout simplement pour vous dire que ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le teaser. C'est l'épisode 0 d'une série que nous préparons pour vous à partir de la semaine prochaine. Alors, le titre c'est Foyer en détresse. Moi là, à l'intérieur, j'incarne le rôle du pasteur. Le pasteur. On verra si c'est un bon ou si c'est un mauvais, ou si c'est un bon pasteur. Je vous invite à regarder cela.
Hello, chers abonnés. Je suis votre Élysée Royale que vous connaissez tous. Je vous invite comme ça à regarder attentivement la nouvelle série Foyer en détresse où j'incarne le rôle de la femme du pasteur, Maman Pasto. Alors, soyez attentifs et surtout likez, partagez. Bisous. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. Voilà, moi c'est Mylène Biti que vous connaissez tous. J'incarne le rôle de la copine de la femme de Seka. Donc, du coup, nous allons voir si le rôle là va donner avec moi, si ça ne va pas donner. Vos critiques, on les attend. Max de like, max de partage, beaucoup de critiques. Bisous. Coucou tout le monde. Est-ce que je vais encore me présenter? Vous me connaissez déjà tous, non? Bon, moi c'est Claudine Nonce. Voilà. Et j'incarne le personnage de l'épouse du soulard. Je vais dire ça comme ça. Dans notre nouveau bijou qui est déjà presque, comme le boss l'a dit, le teaser est déjà là. Donc, on vous invite à regarder au maximum, liker, partager, surtout commenter. Parce que quand on voit vos commentaires, ça nous booste davantage. Donc, on verra si je vais tenir jusqu'à la fin avec mon soulard. Donc... Hey, tu as déjà soulé, papa. Je ne t'ai pas encore servi. Voilà, je suis arrivé. J'incarne le rôle d'un mari soulard. Bon, Chef du foyer. et en plus chef du foyer. En détresse. Je suis le chef du foyer qui est en détresse. Bon, on va voir si c'est moi qui ai rendu le foyer en détresse ou c'est le foyer qui m'a rendu en détresse. Donc, on va voir si le rôle de soulard et de tout, ça va aller avec moi. On attend surtout les commentaires, visionner, partager et surtout continuer à vous abonner autant pour moi. Et toujours les aides sont attendues. Bon, comme je disais, c'est le CK, c'est moi, le CK Bamileke Boy, pour vous servir. Nous sommes là, c'est pour vous servir, donc continuez à nous soutenir. Merci, merci, merci encore. Ne ping bouillon, ne ping bouillon. Le CK, tu vois quoi, papa? Coucou mes amours, moi c'est Eleonore, ma belle Guadio, que vous connaissez déjà. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'incarne le rôle de la serveuse dans la série, dans notre nouvelle série Foyer en détresse. Donc, si vous êtes à Douala et vous venez du côté de Yassa, non loin de Kimébège, là où nous tournons habituellement, je vais vous servir. Je serai votre serveuse internationale, mais vous n'avez pas saoulé comme CK. Donc, je profite pour vous inviter à vous abonner davantage, partager, commenter, liker. Merci, ciao. Je ne suis pas un bandit. Moi, je ne vole pas moi. Je ne connais même pas comment on fait pour voler. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Kémy Siega. Alors, j'incarne ici le rôle du délinquant. Vous voyez un peu, du voyou, donc la personne qui terrorise le quartier. Donc, je fais ravage partout. Donc, on verra alors. Hein? En église, je protège. Alors, on va alors voir ma fin. Comment est-ce que je vais finir? Ou je vais finir comment? Dieu seul sait. Donc, big up à tout le monde. Partagez, likez, commentez. Merci beaucoup pour votre soutien. Big up, ciao. Papa Jacob. Coucou tout le monde, moi c'est Sandrine, la petite soeur de Seka, le soulard. Je vous invite à regarder la nouvelle série Foyer en détresse. Donc, abonnez-vous massivement, je vous attends. Commentez et likez, s'il vous plaît. Le petit frère national. Bon, je ne sais quoi vous dire, c'est moi, Papi Jacob. Dans cette nouvelle série, je veux faire fort. Je veux faire fort. On appelle ça foyer en détresse. Je vais détresser même mon beau-fils. Il va voir. Il m'a attaqué. Jusqu'à boxer la face de ma fille. Moi, mon dernier marché, il va voir.